Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du fonctionnement de l'âme. Puisque dans les précédentes vidéos, nous avons pu voir que l'âme existe bien, mais comment fonctionne-t-elle réellement? Donc, je vais, pour cette vidéo, vous faire un parallèle. Et pour ce parallèle, je vais utiliser un outil que tout le monde utilise aujourd'hui, qui est le téléphone portable. Car je pense réellement que la meilleure analogie pour expliquer l'âme, c'est le téléphone portable, tout simplement. Juste pour revenir quelques secondes sur l'utilisation d'un téléphone, il faut savoir qu'il existe une image, une information qui est à l'extérieur, qui est en dehors du téléphone. Et pour pouvoir faire que votre téléphone ait cette information, cette image, cette vidéo, il existe des systèmes comme le Wi-Fi, comme le système de données qui permet d'envoyer d'un point d'origine jusqu'à votre téléphone l'information. L'âme fonctionne sur le même principe, c'est-à-dire qu'il y a un point d'origine, mais qui n'est pas lié à notre matérialité, c'est-à-dire que ce point d'origine n'est pas lié au temps ni à l'espace, mais il existe. Et le point de départ, donc, c'est ce point d'origine, et la destination, c'est le corps humain. Les gens, au cours de leur vie, sont censés avoir une conscience très claire, très pure, et une intelligence au-dessus de la moyenne. Et pourtant, au cours d'une vie, une personne va vieillir. Elle va soit attraper la maladie d'Alzheimer, ou elle va avoir de la démence sénile, ou alors nous pouvons prendre l'exemple d'une personne avec des problèmes mentaux. Ça peut venir très jeune, et cette personne n'est pas à son optimum d'intelligence et de conscience. Et dire que ces personnes altérées mentalement, soit par une maladie mentale, soit par la vieillesse, sont la représentation de leur conscience et de leur volonté, serait véritablement une très grande insulte. En vérité, ces gens-là ont une conscience, une âme très pure, avec des pensées tout à fait cohérentes et conscientes. Mais si on revient maintenant sur le parallèle du téléphone portable, aujourd'hui on vous sort tous les ans des nouveaux téléphones, les anciennes versions deviennent obsolètes, et au bout d'un certain temps ces téléphones commencent à de moins en moins bien marcher. C'est-à-dire vous avez ce qu'on appelle des bugs, c'est-à-dire des dysfonctionnements, ou alors la mémoire interne du téléphone n'est plus assez puissante pour pouvoir capter toutes les informations que l'âme transmet, et nous nous trouvons à ce moment-là avec un téléphone défectueux qui ne restituera pas ce qu'il aurait dû restituer à partir de vidéos, de photos, d'images ou de sons. Je vous invite à regarder une précédente vidéo où j'expliquais que le cerveau n'est ni plus ni moins qu'une sorte d'interface. C'est-à-dire que la raison, la conscience ne viennent pas du cerveau. Le cerveau n'est que un outil informatique qui traduit des informations qui viennent de l'âme, qui sont incompréhensibles et qui les rendent à portée de notre conscience d'être humain. Notre cerveau, comme le téléphone qui vieillit d'année en année, devient de moins en moins performant, et à la fin, nous avons un téléphone tellement peu qualitatif qu'il est préférable d'acheter un nouveau téléphone. Sauf que pour le cerveau, c'est plus compliqué. On a un seul corps, on a un seul cerveau. Dès que le corps et surtout le cerveau commencent à dysfonctionner, alors nous avons des personnes atteintes de problèmes mentaux, de démence, de schizophrénie ou de tout type de maladie mentale, ou simplement de perte de souvenirs. C'est-à-dire que le cerveau, l'outil, est devenu inapproprié et non performant. Dès que la personne décède, à ce moment-là, l'âme se décolle du corps et nous retrouvons à ce moment-là une personne, une conscience qui a une capacité tout à fait normale, qui n'est plus prisonnier d'un système informatique organique non performant et cassé. En conclusion de cette vidéo, je dirais que j'ai voulu prendre comme parallèle un téléphone portable et le corps humain, en particulier le cerveau. Nous, humains, nous avons du mal à imaginer que notre conscience puisse être détachée de notre corps. Pourtant,
ce serait la conclusion de cette vidéo, c'est-à-dire que l'âme n'est pas prisonnière de cette matérialité. C'est-à-dire que quoi que ce soit que nous puissions vivre dans ce monde, cette matérialité, il n'y a pas de conséquences négatives pour l'âme. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas située dans un même plan existentiel. Merci de vous abonner. À bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt.